C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Plus de 3000 morts à Goma depuis l'entrée des forces rwandaises dans la ville. Ces bilans toujours provisoires et de l'ONU à Genève vendredi. L'ONU sera en session spéciale à la demande de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, à Goma, la situation humanitaire est toujours préoccupante. Les centres hospitaliers sont débordés, plusieurs blessés par balles et éclats d'obus. Les affirmations sont du député national Crispin Bindoulé qui précise que les membres de l'UDPS à Goma sont attaqués par les envahisseurs. Entamées depuis le lundi, les consultations de l'Église catholique et protestante auprès des acteurs clés du pays se poursuivent. L'objectif étant la sortie de la crise sécuritaire à travers le pacte social pour la paix et les vivre ensemble. Après échange avec le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et les présidents des LCD, l'agenda prévoit la rencontre ce mercredi avec Deli Sesanga et l'on signale des contacts avec les acteurs concernés se trouvant à l'extérieur du pays. L'actualité, c'est aussi la session extraordinaire qui se poursuit au Parlement ouverte hier mardi. Cette session se veut proposer des stratégies tant politiques et diplomatiques pour aider le pays à sortir de la crise sécuritaire. Revenons sur les discours du président de la Chambre haute du Parlement. La passivité de la communauté internationale, comme l'a souligné Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, dans son message à la nation du 29 janvier 2025, constitue un affront, non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. En mémoire de toutes les victimes de cette barbarie rwandaise et de ses supplétifs bienvenus, que nous voyons combattre, militaires et voisins de tout, ainsi que de nos populations, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Honorable sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, comme j'ai eu à le souligner lors de mon discours d'ouverture de session de septembre 2024, depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international insidieux, nourri par la convoitise des richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Et à la Chambre voisine, les députés ont été appelés à travailler assidûment et à faire preuve des sacrifices afin de garantir la victoire de la République démocratique du Congo contre le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Et noter qu'une commission mixte Sénat-Assemblée nationale a été mise en place. Et puis, de son côté, le ministre de la Santé a lancé un message d'encouragement à la population du Nord Kivu et du Sud Kivu. Roger Kamba a également démontré l'urgence de la reconstruction des infrastructures sanitaires détruites par l'armée rwandaise. Suivez. À mes frères et sœurs du Nord Kivu et du Sud Kivu, vous traversez aujourd'hui encore une crise humanitaire et sanitaire sans précédent. Depuis plus de 28 ans, une guerre que nous n'avons jamais demandée nous est imposée par les ennemis de la paix. Mes frères et sœurs, voilà plus de 28 ans que des Congolais comme vous et moi sont tués par millions, sont mutilés, sont violés. Aujourd'hui encore, la situation sanitaire et humanitaire est catastrophique. En totale violation de la Charte des Nations Unies, du statut de Rome, des conventions de Genève et des principes fondamentaux du droit humanitaire. Des infrastructures médicales ont été détruites. Des nouveau-nés et des femmes enceintes ont perdu la vie dans l'indifférence la plus totale. Ces personnes ont laissé derrière elles des milliers de morts et des centaines de milliers de blessés, privés de soins d'urgence et d'assistance vitale. Ces violations graves du droit international par le Rwanda
et ces soutiens internes mettent en péril la vie des plus vulnérables et aggravent une crise sanitaire déjà dramatique. L'accès à l'aide humanitaire doit être garanti. Les couloirs humanitaires doivent être rétablis et protégés de toute urgence pour permettre aux équipes médicales et aux équipes humanitaires de secourir la population civile, de secourir les blessés et de secourir les malades. Mais plus jamais, on ne nous interdira de prendre notre destin en main. Aujourd'hui encore, tous les vrais patriotes agissent et résistent pour nos morts, nos survivants et surtout pour notre nation. Revenons sur la journée mondiale de lutte contre les cancers célébrée hier mardi 4 février à Kinshasa. Une activité a eu lieu au Centre national de lutte contre les cancers à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences et des santé. L'assistance a été encouragée à se faire dépister tôt. C'est le secrétaire général à la santé représentant le ministre des tutelles qui a clôturé cette activité appelant tous à contribuer dans la lutte contre cette maladie. Nico Kassande et Francis Matondo signent ce reportage. C'est le Centre national des luttes contre le cancer à travers son coordonnateur par le biais du ministère de la Santé publique et Prévoyance sociale qui a organisé cette grande activité en rapport avec la journée mondiale des luttes contre les cancers dans l'enceinte de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé. Au coordonnateur du Centre national des luttes contre les cancers est souligné l'importance de cette activité qui vise à encourager le dépistage tôt pour une bonne prise en charge afin d'éviter la maladie. Présent à cette activité, le réseau des parlementaires a encouragé le gouvernement à nouer de partenariats avec d'autres partenaires techniques dans le cadre de la lutte contre le cancer. Les réseaux des parlementaires encouragent également les gouvernements à nouer des partenariats avec d'autres partenaires techniques dans le domaine de lutte contre le cancer, pour étendre l'offre des services de soins contre les cancers à l'ensemble des provinces, dans les perspectives d'avoir au moins une structure de référence au niveau secondaire dans chaque province disposant des compétences d'assurer la prise en charge des malades de cancer. Clôturant cette journée, le secrétaire général à la santé publique, le docteur Sylvain Youmaramazani, représentant le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, a invité chaque personne à contribuer pour cette lutte car le cancer reste un vrai problème de santé publique. Le 4 février 2025, encore une fois, devrait constituer une date de prise de conscience collective du fait que le cancer reste un vrai problème de santé publique. Pour ce faire, Son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba Moulanda, m'a demandé de réaffirmer l'engagement du gouvernement à pouvoir continuer à appuyer la lutte contre le cancer à travers, bien entendu, son bras technique, le Centre national de lutte contre le cancer. Je voudrais donc vous demander, en second lieu, que chacun, en ce qui le concerne, à différents niveaux de la pyramide sanitaire, puisse contribuer à cette lutte, du point de vue de la prévention, du point de vue de la prise en charge, et même des soutiens en termes de soins palliatifs. Cette activité a été clôturée par la visite des différents stands où le professionnel de la santé avait exposé leurs produits. Et c'est quoi le cancer? Comment les contracter? Quelle tranche d'âge exposer? Autant de questions au centre des échanges entre nos reporters et les docteurs Mardoché Binangou, spécialiste en la matière. Suivez. C'est comme le M23, des cellules qui se rebellent et puis qui commencent à faire des dégâts dans le corps en fait. Puis ces dégâts-là vont envoyer des métastases. Donc ça commence par un endroit et puis ça envahit tout le corps. Puis ça crée des dégâts tellement énormes que ça occasionne de douleurs, voire même la mort au final. Et puis ça touche tous les organes en fait. Donc tous les organes sont concernés, puis ça touche tous les âges. Donc les enfants, comme on a dit aujourd'hui, les enfants de personnes adultes, de vieillards, même de bébés sont touchés par cette maladie.
Déjà, pour guérir, il faut poser d'abord le diagnostic le plus tôt possible. Parce qu'il faudrait dire que 80% des cancers sont curables, à condition qu'on puisse les découvrir précocement. Mais la plupart des patients, surtout dans les pays pauvres comme le nôtre, arrivent très souvent en retard, dans les stades où la maladie a déjà envoyé des métastases un peu partout, et ça devient difficile. Donc pour guérir les cancers, il faudrait dépister tôt et puis poser les diagnostics le plus tôt possible en tout cas. Mais dès qu'on pose, il y a quand même des médicaments ou des actes chirurgicaux qui peuvent faire en sorte qu'on puisse traiter le cancer. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision du Répond.